Le deuxième levier que nous avons choisi d'évoquer cette année concerne le financement de la croissance. En 2012, les entreprises européennes cotées disposaient d'une réserve de trésorerie de 750 milliards d'euros, ce qui représente un record depuis 20 ans. Mais cette épargne abondante, et c'est bien notre problème aujourd'hui, refuse de s'investir à long terme. La disparition de la croissance dans nos pays développés constitue bien entendu un événement majeur pour nos entreprises qui se sont organisées en conséquence. Elles ont d'abord réduit leurs investissements, réduit leurs stocks, réduit leurs effectifs, gonflé leur trésorerie et prospecté de nouveaux marchés dans les pays en expansion. Ainsi, 51% des directeurs financiers souhaitent maintenir un bon niveau de financement et 52% d'entre eux déclarent que la garantie du financement de leur activité est la priorité. Ainsi, les nouvelles normes prudentielles, Bâle III et Solvabilité 2, incitent les investisseurs à limiter le financement à long terme de nos entreprises et à privilégier les emprunts d'État. Or, pour retrouver de la croissance, nous avons besoin, nos entreprises comme nos économies, ont besoin de capitaux longs. Avant la crise de 2008, l'Europe disposait d'un double avantage comparatif. D'une part, une épargne abondante, et d'autre part, un système bancaire assurant plus des 2/3 du financement de l'économie. 5 ans après le début de la crise, ces deux avantages comparatifs sont menacés. C'est probablement l'une des raisons pour lesquelles 57% des directeurs financiers redoutent une raréfaction de la liquidité et 15% d'entre eux s'attendent à une augmentation de son coût.